Bien chers amis de Café Évangile, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli de saumons et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Dans la première lecture de ce jour, cette semaine, nous avons commencé à écouter les extraits de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Selon les études archéologiques, cette lettre est la première qui est écrite du Nouveau Testament. Et Saint Paul a écrit cette lettre en étant en Éphèse pour rappeler à la petite communauté de Thessalonique qu'il a fondée, rappeler à cette communauté ce qu'a été cette œuvre ardue de travailler avec eux pour annoncer le Christ. Faire mémoire de ce qu'a été ce travail de dévouement, d'amour, de don pour que le Christ soit connu par tous les cœurs des habitants de Thessalonique. Et Saint Paul leur dit de se rappeler des peines et des fatigues qu'ils ont endurées en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre eux. Et tout cela pour leur montrer le chemin d'une vie donnée pour l'évangile, pour le Christ. L'Église a déjà parcouru plus de 2000 ans d'histoire. Ils sont pleins, ces âmes dévouées, données totalement, qui ont travaillé pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions professer la foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Combien de martyrs n'ont pas versé leur sang pour que toi et moi nous puissions dire aujourd'hui, je crois en Dieu. Ils sont pleins. Combien d'âmes totalement données pour que le christianisme, le message du Christ, ce commandement qu'il a donné, aller dans le monde entier et faire de toutes les nations mes disciples, que ce commandement soit accompli. Aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous devons nous demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que cet héritage de l'évangile, cet héritage de foi, ce grand héritage d'avoir connu le Christ, notre Sauveur et Rédempteur, que nous puissions premièrement prendre soin de cet héritage-là sans la diluer, la préserver et la transmettre. Il y a de nos jours cette déconnexion de la transmission de la foi dans les familles. Et c'est l'un des défis que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons faire face. Transmettre la foi aux jeunes générations. De la même manière que nous nous préoccupons pour qu'ils aient à l'école, pour qu'ils aient des diplômes, pour qu'ils occupent des promotions et des places de haut rang dans la société, nous devons aussi nous préoccuper, comme Saint Paul, pour que l'évangile qui donne vie, qui ne meurt pas, ce message qui donne sens à notre vie, ce message qui a une réponse à toutes les questions des hommes de tous les temps et de tous les lieux, nous devons travailler aussi que l'évangile atteigne les cœurs de nos familles. Et ça a commencé déjà par la préoccupation de faire approcher les enfants au sacrement du baptême. Parce que c'est le baptême qui nous fait fils de Dieu. Ce n'est pas question de dire quand il va grandir lui-même, il va décider s'il va se baptiser ou pas. Mais si tu ne te préoccupes pas pour son salut, déjà en étant enfant, comment demain il va se préoccuper pour chercher le chemin si tu ne l'as rien montré? Chers amis, c'est à cela le Seigneur nous interpelle dans l'évangile de ce jour. Cette rectitude d'intention et d'œuvre. Il condamne les pharisiens pour leur double vie. Nous avons quelque chose, nous les chrétiens, que ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas, c'est le Christ. Et nous n'avons pas le Christ pour le garder dans nos poches, mais pour que notre vie reflète cela et que nos actes et nos œuvres et nos paroles soient vraiment des signaux qui transmettent cet amour de Dieu. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, mais on le met sur le lampadaire pour qu'elle brille pour tout le monde. Demandons au Seigneur de nous aider. En ce jour, nous célébrons la mémoire de Sainte Monique, la mère du grand Saint Augustin, cette dame qui a donné toute sa vie en prière, en sacrifice pour la conversion de son enfant. Plus de 30 ans de sacrifice pour la conversion de son enfant est parvenue à cela parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle a tenu bon, parce qu'elle sait qu'une âme sans Dieu est une âme perdue. Préoccupons-nous pour le bien spirituel de nos enfants, de nos familles. Donnons-leur le meilleur. Et le meilleur que vous puissiez donner à vos enfants, c'est de leur montrer le chemin qui mène au vrai Dieu. C'est important. Le reste, eux-mêmes, ils vont lutter pour avoir un poste dans la société, pour monter sur les échelons. Mais si Dieu est là, même dans ces recherches-là, il y aura un sens de ne pas piétiner les autres. Il y aura un sens d'amour et de charité. Que le Seigneur soit notre force. Que Sainte Monique intercède pour toutes ces mamans qui luttent pour leurs enfants, qui peinent pour les enfants, afin que par son intercession, elles puissent voir ce fruit-là, ce fruit de conversion et d'action de grâce dans leur vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.